Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, Forum International Bois Construction 2026. Et avec mon invité, nous allons partir à Mayotte. Ça va être la suite d'une émission que nous avions tournée ici l'année dernière. On avait vu votre projet et là, on l'a quasiment en vrai, puisque vous nous avez apporté une belle maquette. Donc avec moi pour en parler, Galilée Bernard Lameille. Bonjour Galilée. Bonjour. Vous êtes l'ancien gérant de coopérative, vous travaillez toujours à coopérative. Coopérative, qu'est-ce que c'est ? La coopérative, c'est un regroupement de gens qui ont plusieurs savoirs à faire et qui se partagent le travail ensemble pour essayer de faire un travail collectif et qui partagent les fonds et les bénéfices de la coopérative en question. Là, on va parler du projet Mayotte. On l'avait évoqué l'an dernier. On avait évoqué le travail que vous faites avec la charpenterie et le travail de Philibert Delorme. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Et puis, après, on parlera du projet. Bien, le travail qu'on mène depuis presque 6 ans dans la coopérative J'ai du Bois, eh bien, c'est un travail qui est une reprise de la charpente de Philibert Delorme, où on essaie de retravailler cette charpente pour essayer de trouver une solution pour le problème feuillu en métropole et en France, qui est un bois qui est malheureusement délaissé beaucoup, surtout le chêne et le châtaignier, et essayer de trouver du coup une solution pour la remettre en construction sur des chantiers actuels. Donc toute une réflexion sur 2 essences différentes, donc principalement le chêne et le hêtre. Donc le hêtre, un tenon de hêtre pour jouer sur la dilatation du bois, donc essayer de faire un assemblage sans colle, sans vissage, et essayer de réfléchir vraiment à faire ceci sans trop de complicité. Voilà. Et donc, ce travail vous a amené aussi à réfléchir à la reconstruction de Mayotte et à faire des propositions. Parlez-nous du projet Mayotte. Bien, comme on avait parlé il y a 1 an et qu'on avait présenté des esquisses de la première structure qu'on avait proposée pour Mayotte au salon, eh bien, depuis ces 1 an, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont avancé. On a déjà participé au concours de Repan dans l'équipe Eloni Oju. Voilà, donc le premier projet en question qu'on avait présenté l'année dernière. Et donc on a rejoint cette équipe Repan Eloni Oju et on a participé à ce concours et on a été sélectionné en tant que mentionné parmi les 4 équipes avec l'équipe lauréat pour participer directement à un groupe collectif de travail juste après les municipales de 2026. Et de partir en équipe, et donc avec ces maquettes justement fabriquées pour l'occasion, pour pouvoir discuter avec les professionnels de construction directement à Mayotte, les entreprises et surtout les habitants concernés qui pourront dire leur mot sur tout ceci, et qui pourront proposer d'autres solutions que nous n'avons pas pensé du tout et qui peut être apporté sur l'île directement. Voilà, parce que vous apportez quelque chose, vous apportez une solution, mais ce n'est pas une solution qui est gravée dans le marbre, c'est quelque chose qui peut évoluer parce que sur place, vous allez travailler avec les habitants et avec les politiques apparemment, et avec les architectes sur place. Avant de parler de cette maquette, est-ce que à Mayotte, on a les ressources, on a la ressource bois, est-ce qu'on a aussi les ressources en termes de charpentiers pour construire ce type de projet? Au niveau du savoir et du travail, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème sur cette question-là. Le vrai problème, c'est la ressource elle-même. Il y a de quoi faire du béton, ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà fondées et qui ont de quoi le faire. Au niveau du bambou aussi, il y a un grand savoir de construction bambou à Mayotte qui peut s'intégrer dans cette réflexion de travail. Et au niveau construction bois, c'est ça qui est le grand souci, c'est que les forêts à Mayotte sont des forêts assez précieuses qu'il ne faut surtout pas trop les toucher. À la limite, peut-être faire une production encadrée et gérée correctement, c'est possible. Mais c'est une ressource qu'il faut plutôt viser sur de l'export, principalement si on veut construire correctement en bois. Du bois qui viendrait de Guyane, mais aussi de France. C'est ça, parce que l'idée que nous voulons travailler, parce que c'est quand même une reconstruction importante, donc avec l'aide de l'État, c'est de faire une entraide par région, donc principalement avec la Guyane, pour apporter du bois tropical qui pourrait aider à la reconstruction, tout en évitant de demander à d'autres pays de nous aider, parce que beaucoup d'intermédiaires à chaque fois, et beaucoup de retard ou sans le savoir à quel moment on pourrait avoir ce bois en question.
Alors parlez-nous de cette maquette. De quoi s'agit-il et comment vous l'avez travaillé? C'est Philibert Delorme, hein, toujours en C'est termes ça. d'assemblage. Hein. C'est toujours la charpente de Philibert Delorme qu'on s'est basé, qui est sur lequel notre bataille sur lequel on mène. Et la maison que vous voyez qui est juste ici, c'est une case de 25 mètres carrés qui peut loger 2 personnes directement et qui est posée sur des pneus qui vont servir comme coffrage pour le béton qui servira à ancrer dans le sol directement. Donc c'est vraiment penser le plus possible de la récupération sur place, donc avec de l'installation de la tôle pour être plus efficace et plus rapide. Même si, grâce au salon du Forum Bois Construction, on a aussi à discuter avec des scieurs guyanais, avec des gens qui font aussi de la brique, qui nous ont proposé de faire de la tuile de terre pour remplacer la tôle en question. Remplacer la tôle qu'on voit beaucoup par là-bas. Comment est travaillé ce projet est travaillé avec des architectes? Des architectes, des charpentiers, des designers comme moi, et des industriels aussi, des ingénieurs. Ça fait presque 1 an qu'on fait des retours avec plusieurs personnes pour voir comment on peut travailler directement cette structure et aussi en profiter pour faire un bâtiment test parce qu'il faut d'abord quand même normaliser, parce que c'est le gros problème qu'on a depuis 6 ans, c'est d'essayer de trouver des fonds pour normaliser Philibert Delorme dans la construction actuelle. Voilà, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas reconnue. Non, elle n'est pas reconnue, elle est juste reconnue pour la restauration parce que le Philibert Delorme est quand même une charpente qui est sa charpente à petit bois est installée presque en Vendée, en Bretagne. On peut le trouver dans plusieurs églises refaites. La plus reconnue surtout pour nous, c'est le manège royal à Saint-Germain, qui est littéralement une grande portée de 16 mètres de haut, qu'on avait déjà parlé l'année dernière justement. Rappelez-nous la particularité. Qu'est-ce qui fait la singularité des charpentes Philibert Delorme? La particularité de la charpente de Philibert Delorme, c'est que c'est une charpente à petit bois, comme je l'ai dit. Donc, pour faire très simple, une charpente de menuiserie où on réutilise des petits morceaux de bois et qu'on les assemble moisés entre eux, normalement à son époque cloués. Mais nous, on a poussé le maximum sur du tonneau mortaise en jouant sur le mouvement de l'essence du bois sur son vécu long terme. Ce qui permet d'utiliser des bois feuillus. Hein. C'est ça, qui est malheureusement une essence totalement délaissée, surtout le chêne et le châtaignier, qui est l'essence même qui est le plus en France et qu'on n'utilise plus du tout, quoi. On va repartir à Mayotte. Expliquez-nous ce bâtiment. Beaucoup de ventilation, comment on l'a travaillé et surtout, il y a une question qui se pose évidemment, c'est la tenue au vent. Comment vous l'avez travaillé et est-ce qu'il va y avoir des tests? Comment ça se passe? Eh bien, pour éviter les prises en vent en question, il faut déjà éviter le plus possible que le vent puisse passer en dessous de la toiture pour qu'elle puisse la supporter. Bien sûr, celle que vous avez devant vous est celle qui est un peu la moins solide parmi les 10, mais la grande majorité des charpentes que nous avons fabriquées et jusqu'à maintenant, ce sont principalement des formes de coques. Presque des coques de bateau avec à peine des portées de charpente qui permettraient aussi l'ensemble des structures se prendre directement dans le sol parce que l'intérêt de la Philibert Delorme c'est une charpente oblong ou ovale qui peut être installée facilement. Est-ce qu'il y a des tests qui ont été déjà réalisés sur le test au vent ou est-ce que vous allez les réaliser? Eh bien, on essaie de trouver des financements, et ça date depuis le temps qu'on cherche, pour essayer enfin de faire ces tests de normalisation avec le FCBA et l'école des ponts. Donc, beaucoup de ventilation, hein, on le voit devant vous. Et vous me disiez aussi tout à l'heure, quand on discutait, que c'est quelque chose qu'on peut la mettre en surélévation d'un bâtiment existant et que ce sera probablement le principal usage, c'est ça? Oui, parce que dans ce concours européen en question, on avait participé principalement sur la question de la surélévation. Parce que le problème à Mayotte, mais surtout à Ndembéni, c'est qu'il y a très très peu d'espace où on peut construire à nouveau. Et la seule solution efficace de ce qu'on a vu, c'est surtout la surélévation sur les bâtiments qui existent déjà. Pas mal de bâtiments entre eux sont des bâtiments en béton presque cubiques. Donc il est facile de pouvoir rajouter un étage ou 2 dessus. Et qui en profitera en même temps de pouvoir faire des tests sur les bâtiments pour voir s'ils peuvent vraiment supporter les 2 étages en question. Supporter 2 étages, supporter le vent. Et on a aussi une problématique sismique. Hein.
C'est ça. Qui se rajoute en plus avec l'éruption volcanique, qui s'est un peu calmée, mais qui est à prévoir aussi. Sur cette charpente Philibert Delorme est adaptée au séisme? Oui, oui, elle est adaptée directement, surtout grâce au contreventement qu'on a fait directement sur le sol de la charpente, dans le sol en question. Et aussi, elle est adaptée dans le fait qu'elle est directement prise dans les pylônes de béton qui sont mis dans le sol et qui sont utilisés, qui sont déjà coffrés avec les pneus qu'on va réutiliser pour le coffrage directement. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce projet? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de projets à G-du-Bois. On participe à beaucoup de concours de chantiers publics. Malheureusement, comme tout le monde le sait, les chantiers publics, ça ne se passe pas comme on veut à chaque fois. Donc il est compliqué pour nous de trouver une démarche qui permettrait de financer cette normalisation. Donc appel au peuple. Donc, et appel aux financeurs, et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà. Pour voir où vous en serez avec ce projet. C'est ça. Merci beaucoup. Une émission, un petit temps d'échange, donc à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur le Forum international Bois Construction. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires, le Codifab et le Forum international Bois Construction, et bien sûr sur les sites de nos partenaires magazines, 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous et à l'année prochaine. À l'année prochaine.